Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous un menu d'un repas végétarien à la demande de Habiba qui m'a demandé de lui réaliser un menu végétarien. Alors, je vais commencer dans un premier temps par réaliser une pastilla végétarienne avec du tofu. Alors, j'ai pris du tofu aux herbes bio. Et je vais le couper en tout petits dés en fait. Il faut le prendre et le mettre sur un sopalin avant de pouvoir le découper en petits dés comme ça. Alors choisissez du tofu de bonne marque, soyeux de préférence. Ainsi il va apporter un joli goût à la pastilla. Vous feuilletez vos salades. Je compte aussi faire une salade de tofu. C'est un produit assez protéiné, assez répandu dans les régimes protéinés et qui apporte toutes les protéines nécessaires aux personnes qui ne mangent pas de viande, que ça reste de soja fermenté. Alors dans une poêle anti-adhésif, je vais mettre de l'huile de sésame et je vais colorer des oignons nouveaux dedans. Alors je vais rajouter de la carotte coupée, râpée grossièrement. Je mets également des champignons. J'ai pris des champignons de Paris rose que j'ai coupés en petits morceaux également, c'est les champignons frais. Alors je vais prendre également des germes de haricots mango ou de germes de soja. Alors je les fais colorer également dans le mélange. C'est ce qui va apporter un tout petit côté croquant à ma recette. Alors je laisse tout ça colorer pendant 5 minutes. À feu vif. Alors après la coloration, je rajoute de la sauce soja salée à ma recette. Je mets pas de sel, la sauce soja étant déjà salée, comme on a l'habitude de faire. Moi j'aime bien les saveurs asiatiques. En fait j'aime bien un peu de tout. Faire des petits mélanges un peu de saveurs différentes. Alors du gingembre également qui se marie très bien avec les recettes asiatiques. Je mélange tout ça. J'oublie pas de rajouter le tofu au steak de soja. Chacun lui donnera le nom qu'il veut. Et on laisse le tout colorer en mélangeant de temps en temps jusqu'à absorption complète du jus en fait. Je dirais 5 à 6 minutes à feu vif. Ainsi, le tofu il va se parfumer avec la sauce parce qu'il a un goût assez fade en général. Alors, je vais procéder au pliage de la pastilla. Alors, je vais prendre une feuille de pastilla que je vais badigeonner avec du beurre fondu. Je vais la remplir avec la farce que j'ai laissé refroidir et que j'ai parsemée avec de la ciboulette une fois refroidie. Alors je préfère garder la ciboulette un peu fraîche, comme ça elle aura un bon goût. Et là nous allons la plier sous forme de fleurs. Alors je plie comme ça. Et après je tourne ma pastilla. Je l'ouvre sous forme de fleurs. Et je la dépose dans le moule spécial muffin. J'ai mon trou à l'intérieur. Et voilà, j'ai une pastilla bien formée. Alors je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes en surveillant la cuisson. Alors je vais préparer la pâte sablée salée. J'ai pris de la farine à laquelle je vais rajouter du beurre ramolli. Et je vais sabler tout ça entre les mains.
avec les doigts. Cette opération est très importante pour mieux sabler la farine. Alors une fois qu'on l'a correctement sablée, je vais la parfumer avec du sel auquel j'ai rajouté un tout petit peu de paprika et du curry. J'ai mis également un tout petit peu de piment doux et de la poudre d'ail. Je vais la ramasser avec un jaune d'œuf. Alors je vais malaxer ma pâte avec le jaune d'œuf jusqu'à ce qu'on forme une pâte sablée. Alors je vais travailler correctement la pâte, comme ça avec les doigts et les mains en même temps, pour former une bonne pâte sablée. Alors je l'ai ramassée avec l'œuf, j'ai mis 2 jaunes d'œuf. Alors j'ai ramassé la pâte et je l'ai travaillée correctement jusqu'à ce qu'elle ait cette texture là en fait. Et là je vais la mettre dans le frigo pendant au moins une demi-heure pour pouvoir la retravailler par la suite et l'affiner pour la mettre pour utilisation de tarte. Alors j'ai pris la pâte sablée salée et là sur un pot de travail fariné, je vais l'affiner à l'aide du rouleau à pâtisserie. Alors une fois que je l'ai affiné sur cette épaisseur là, je vais prendre mon moule à tarte et je vais la mettre à l'aide du rouleau à pâtisserie. Je vais la soulever de cette façon là et je vais tapisser l'ensemble du moule avec la pâte sablée salée. Tout ce qui dépasse, je vais le l'ôter pour le récupérer par la suite. On va faire des mini quiches ou mini tartes avec, quand vous avez envie. L'idée c'est de le ramasser de cette façon là et de le laisser de côté pour pouvoir le réutiliser par la suite. Alors je vais faire adhérer ma pâte sablée à l'ensemble du moule en appuyant dessus. Comme ça il épousera toutes les formes du moule. Alors une fois que j'ai fait adhérer la pâte, je vais la piquer de cette façon là avec une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle pendant la cuisson. Je vais la faire cuire à blanc après, je vais vous montrer comment. Je la pique aussi sur les côtés, c'est important. Un tout petit peu partout. Alors je vais la remplir avec des légumes secs. De cette façon là et je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 180, comme ça vide, sans rien du tout, juste avec les légumes secs, pendant 25 minutes à 180 degrés. Alors je vais faire des petites tartelettes dans un moule à tartelettes. Alors je prends mon moule et j'ai affiné ma pâte sablée et à l'aide de ce motif là, légèrement plus grand que les moules en fait, comme ça. Je vais découper des petites parts de pâte et je vais venir les déposer de cette façon là dans le moule. Alors je vais prendre cette empreinte là en fait qui permet de bien enfoncer dans le moule les petites tartelettes. C'est vendu avec le moule, sinon vous le faites uniquement avec les mains. Alors je le passe dans la farine et je le fais. C'est assez pratique pour les petits moules de tartelettes. Je trouve, c'est un kit que j'ai acheté à la Fnac en fait.
On en trouve maintenant un tout petit peu partout. Sinon, vous le faites comme je vous ai montré tout à l'heure, uniquement au doigt, à la bonne vieille méthode. Alors je vais commencer par préparer l'appareil à quiche. Alors j'ai mis de la crème liquide à laquelle je vais rajouter de l'œuf. Je mets un tout petit peu d'épices. Et je vais mélanger tout ça avec un peu de fromage. Alors je rajoute du fromage râpé. J'ai pris du mozzarella en cube. Sinon, vous pouvez le remplacer par le fromage que vous souhaitez. Je mélange tout ça dans mon appareil à quiche avec les épices. Alors, à l'aide d'une cuillère, je vais remplir l'ensemble des tartelettes avec mon appareil. Alors une fois que j'ai rempli tous les moules, je vais les mettre dedans de la tomate séchée. Je vais mettre également des poivrons. Je mets des cœurs d'artichaut grillés. En fait, c'est à vous de les farcir quand vous avez envie, en fait, avec les ingrédients du placard. Comme c'est un apéro végétarien, bah, du coup je prends des produits un peu végétariens, à base de légumes. Sinon vous prenez du steak végétarien si vous souhaitez. À vous de voir. Alors je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 25 minutes jusqu'à cuisson complète des petites tartes. J'ai sorti la tarte du four. Et là, entre temps, j'ai préparé une salade à mechouilla selon ma recette. Et je vais tapisser l'ensemble de la tarte avec la mechouilla. C'est une recette assez pratique, on peut la préparer, la laisser dans le four, dans le frigo pendant plusieurs jours. Là, je voulais apporter un tout petit côté sympa, estival à mon menu, qui rappelle un peu l'été. Alors, une fois que j'ai tapissé tout le moule avec la salade à mechouilla, je vais mettre du chèvre. Alors, je trouve que la mechouilla et le chèvre se marient très très bien. Alors, je vais mettre quelques pignons de pain pour apporter un tout petit côté croquant à ma tarte. Et je vais la faire gratiner dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes, juste histoire de faire colorer un peu le chèvre. Alors, je vais réaliser un tian de fruits de saison. Alors j'étais avec des nectarines, avec des pêches que j'ai coupées de cette façon-là. Alors je les fais chevaucher comme ça dans un petit moule. Alors l'idée c'est de faire des petits moules individuels. En alternant les pêches, les nectarines, ainsi que les abricots. De cette façon-là. Une fois que j'ai fait chevaucher tous les fruits, je vais mettre un peu de sucre par-dessus. Prenez ce que vous voulez comme sucre. J'ai pas de cassonade aujourd'hui, c'est dommage. Je la trouve excellente avec la cassonade. Du coup, je vais mettre juste du sucre en poudre. Alors, je vais la parsemer avec les amandes concassées et je vais faire cuire mon tian de fruits de saison dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes jusqu'à caramélisation et servir avec une bonne boule de glace. Alors je vais réaliser une petite salade de tofu. Dans une poêle, je vais mettre de l'huile de sésame et je vais mettre mes dés de tofu à poêler dedans. C'est une salade assez sympa, facile à réaliser, protéinée pour les personnes qui ne mangent pas de viande.
trouve que le soja reste une très bonne alternative à la viande. Alors j'ai pris du tofu avec les herbes. Alors je vais l'assaisonner également avec de l'huile de soja. J'ai dressé mon apéritif à la mode végétarienne avec la petite salade. Une fois le tofu grillé, j'ai parsemé avec des graines de sésame et j'ai servi sur un lit de salade avec des tomates cerises. Alors j'accompagne tout ça avec une tarte qu'on a réalisée tout à l'heure, tarte méchouilla et chèvre. Je trouve que les pignons lui apportent un petit côté croquant. Les petites pastillas qu'on a réalisées ensemble avec le tofu et les légumes. J'oublie pas les petites tartelettes aux légumes grillés, ainsi que le dessert de saison, assez réconfortant, mielleux. Alors j'ai laissé caraméliser tranquillement au four, à servir soit avec une glace, soit tout seul avec un thé vert. Alors j'espère que cette suggestion de recette vous fera plaisir, et fera plaisir surtout à Habiba qui me l'a demandé. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire, et à bientôt. Un nouveau voyage